En poste depuis juillet 2005 en Côte d'Ivoire, son Excellence Diaby Makissa Camara est en fin de mission. Accompagnée de son conseiller d'ambassade, la première représentante de la République de Guinée en Côte d'Ivoire est allée ce mardi en milieu d'après-midi faire ses adieux au président de la République. Son Excellence Diaby Makissa Camara, qui a passé 7 ans en Côte d'Ivoire, déclare considérer ce pays comme son pays d'adoption. Après la crise sociopolitique qu'elle a vécue aux côtés des Ivoiriens, elle salue le retour de la paix et appelle de tous ses vœux un bel avenir pour la Côte d'Ivoire sous la conduite du président de la République, Alassane Ouattara. Je parle de la Côte d'Ivoire apaisée. Quand j'arrivais, c'était un pays en crise. Aujourd'hui, la paix est revenue. Je souhaite que les Ivoiriens se réconcilient. La réconciliation est en cours. Je souhaiterais que la paix soit consolidée par la restauration de la confiance entre les Ivoiriens. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO, le Burkinabé Désiré Kadri Ouédraogo, était accompagné du représentant de la CEDEAO à Abidjan. L'ancien premier ministre du Faso et ancien ambassadeur est venu prendre des instructions auprès du président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. J'ai saisi l'occasion pour l'informer sur la marche des institutions de notre communauté et aussi recueillir ses avis, ses orientations et ses conseils sur la meilleure manière pour nous de mettre en œuvre les décisions prises au niveau des instances de notre communauté. Je dois dire que j'ai pu bénéficier de sa vaste expérience et ça me sera très utile dans l'exercice de mes fonctions. Le samedi 17 mars prochain, un sommet réunissant les présidents des grands ensembles sous-régionaux africains va se tenir à Cotonou pour des discussions sur les textes régissant l'Union. Situation qui avait conduit au blocage de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine au précédent sommet de l'UA à Addis Abeba. Il y a le dossier récurrent des élections au niveau donc du président de la Commission et des membres de la Commission de l'Union africaine. C'est un dossier qui est très important et lors de la réunion d'Addis Abeba, il avait été convenu que cette question devait être déblayée par une sorte de comité ad hoc comprenant donc 8 chefs d'État, notamment les 5 présidents des régions africaines, dont celui donc de la CEDEAO, le Gabon, qui avait donc un représentant, l'Afrique du Sud, et bien sûr le Bénin qui assure la présidence. Ce qui fait donc les 8. Il faudrait qu'ils échangent sur, disons que ce dossier, qui est un dossier important, de manière à ce qu'ils préparent le terrain pour la prochaine rencontre du sommet de l'UA qui doit se tenir au Malawi. Le président Alassane Ouattara quitte Abidjan demain après-midi pour Cotonou, la capitale béninoise, où des dossiers chauds du continent seront débattus samedi. Muriel Aouré, la vice-championne du monde d'athlétisme, était accompagnée de ses 2 parents, le général Mathias Doué, son beau-père, et sa mère, l'épouse du général, Madame Doué Chantal. L'allure d'une gazelle prête à s'élancer, la vice-championne du monde d'athlétisme arborait sa médaille d'argent qu'elle vient de remporter au championnat du monde d'athlétisme à Istanbul en Turquie. Muriel Aouré est venue présenter son trophée au président de la République. Tout comme son illustre devancier Gabriel Tiako qui avait représenté la Côte d'Ivoire au plus haut niveau dans les compétitions mondiales d'athlétisme, Muriel Aouré peut être considérée comme une fierté nationale. Et en cela, le président de la République l'a chaleureusement félicité. Vraiment émue, j'ai aucun mot, je suis vraiment... C'est comme un rêve, vraiment. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous avez échangé avec le président? Il m'a dit qu'il est très fier de moi et que je suis vraiment une étoile pour la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment dépassée, surpassée. La vice-championne du monde compte aller encore plus loin. Elle nourrit de grandes ambitions pour le rayonnement de son pays, la Côte d'Ivoire, dans le cadre des grandes compétitions internationales d'athlétisme. Aux États-Unis où elle réside, elle envisage de se préparer assidûment pour les prochains Jeux olympiques de Londres. Très sûre d'elle, cette habituée des compétitions internationales n'hésite pas une seconde quand on lui demande la performance qu'elle compte atteindre. Qu'est-ce que vous promettez aux Ivoiriens? Une médaille, bien sûr, une médaille aux Jeux olympiques et j'espère inspirer d'autres jeunes à pouvoir commencer à faire le sport, surtout les filles,
vraiment, pour faire le sport, l'athlétisme, même si c'est le judo, la boxe, le karaté, tout, n'importe quoi, ça sera vraiment bien. C'est sûr sur une médaille d'or? Bien sûr. La vice-championne du monde retourne ce mercredi soir aux États-Unis pour démarrer ses entraînements.